Sandrine Castin, Pascal Majonchi, bonjour. On ne va pas parler d'apiculture, malgré le titre Les abeilles de la vallée. Alors c'est une structure associative. Sandrine, qu'est-ce qui vous a amené à vous investir? D'abord, vous allez dire de quoi il s'agit, puisqu'on ne parle pas d'apiculture, mais c'est une association. Alors oui, donc c'est une association qui est c'est une épicerie qui fonctionne de façon... Est-ce qu'on peut dire une épicerie solidaire, comme on en parle beaucoup? Oui. Solidaire, oui, parce qu'en fait on fait tout du bénévolat. Oui, ça fonctionne c'est une coopérative autogérée du coup. Donc il n'y a pas de bureau, c'est une collégiale en fait qui va gérer un peu les fournisseurs. On choisit ensemble les produits qu'on a envie d'acheter. On doit tous adhérer pour pouvoir acheter dans cette épicerie et en fait on fait... Est-ce qu'il y a une démarche paysannerie locale Oui, en fait on essaie... Biologique, oui, tout à fait. En fait on choisit nos fournisseurs, on essaie d'avoir des produits locaux. Donc on a des fermes, les fermes de la Revolanche, la ferme du Pré-Neuf qui sont dans le coin, auprès desquelles on se fournit. On a aussi, on fait pas mal de vrac, on a beaucoup de produits en vrac justement pour éviter tout ce qui est conditionnement et emballage. Voilà. Alors on n'a pas dit, et c'est de ma faute, où se situe cet établissement? Alors c'est sur la commune de Lorne, Courmarin. Et le commerce a été ouvert à quelle date? En quelle année? Alors ça, Pascal? je me souviens, Pascal. Oui, c'est assez facile à se souvenir parce que malheureusement c'était à la période du Covid. Ah oui. Donc voilà, ce qui a d'ailleurs freiné un petit peu le sûrement, lancement du dispositif. C'était à cette période, mais au départ, il n'y avait pas de local. C'était chez un des adhérents. Et voilà, tout transitait par la marchandise, tout transitait par lui. Puis après, il a fallu prendre un local parce que c'était quand même beaucoup plus pratique. Et puis il y a des stocks. Bien sûr, oui. C'est C'est le local aussi qui a permis d'avoir du stock. Qui a permis d'avoir une bonne superficie, donc c'est ça. Oui, parce qu'il faut dire que pour passer des commandes, il faut un certain nombre de volumes. Oui, il y a des livraisons, bien sûr. Parce que qu'est-ce qui vous a amené, alors on se connaît depuis très longtemps, parce que vous avez occupé des fonctions de communicant, d'attaché de presse dans le secteur bancaire, on s'est connu aussi quand vous étiez maire de Saint-Paul-en-Jarret. Qu'est-ce qui vous a amené à être bénévole dans cette structure? Alors, pour être très sincère, c'est mon épouse qui est surtout impliquée dans l'association, mais moi j'y suis volontiers aussi pour donner un coup de main lorsque je le peux. Vous avez sûrement un relationnel qui peut aider les autres adhérents. Oui, bien sûr. Donc, ce qui a prévalu dans la démarche, c'est le principe, d'abord la démarche participative. Je crois que c'est intéressant aujourd'hui d'avoir ce type de démarche, même si elle n'est pas simple à mettre en œuvre et à faire vivre. Parce que participatif, ça veut dire que tout le monde participe. Il y avait aussi l'idée des circuits courts, Sandrine l'a évoqué, donc ça c'est important. Il y a quelques circuits longs quand même, mais principalement des circuits courts. Et puis le côté bio, puisqu'on privilégie dans toute la mesure du possible aussi l'activité biologique. Et Sandrine, vous, qu'est-ce qui vous a amené à vous engager dans on a vu informel, mais dans ce groupe? Alors en fait moi je fais partie d'une AMAP, et donc c'est là que j'ai rencontré la femme de Pascal, et d'autres adhérents aussi, et qui faisaient partie de cette épicerie, et du coup qui m'ont amené à participer. Donc c'est d'abord par connaissance, et en fait ce qui me plaisait aussi, c'est que je savais qu'il y avait pas mal de vrac, et c'était quelque chose auquel je réfléchissais depuis un petit moment, et du coup ça m'a permis de passer le cap, de passer au vrac, et voilà, j'en suis contente. J'ai un petit peu changé aussi ma façon de m'alimenter. Voilà, parce qu'en fait du coup on n'achète pas forcément les mêmes choses que quand on va au supermarché, et on a accès aussi à des produits bio du coup pour un tarif beaucoup plus intéressant que dans d'autres surfaces. Il y a des points communs avec les AMAP, vous avez cité deux fermes. Oui, alors le point commun, alors les AMAP c'est beaucoup du frais. Alors que là, du coup, on a... Oui, d'accord, il y a des produits. Donc c'est complémentaire, on va dire. En fait. C'est tout à fait complémentaire. Et c'est toujours un peu le même engagement, avoir des produits locaux et bio. Voilà, majoritairement bio. Alors, financièrement, est-ce que vous arrivez à avoir une clientèle régulière? Comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez avoir des budgets pour faire de la promotion? Oui, puisque
c'est pas ouvert au grand public. Et c'est une des difficultés d'ailleurs que l'on a, qui manque qu'aujourd'hui. Alors si je parle grand public, est-ce que ce sont des gens qui sont adhérents? Comment ça? Ah oui, d'accord. Oui, c'est ça. Oui. En fait, pour pouvoir acheter dans l'épicerie, il faut il faut être adhérent. Sinon, on ne peut pas. Alors, l'adhésion à l'année, c'est 1 euro. Oui. Et après, on doit verser une participation mensuelle qui est de minimum 4 euros pour faire fonctionner. Parce qu'en fait, comme on a un local, il faut quand même payer le local. Alors voilà. Après, la limite, effectivement, c'est le nombre d'adhérents. On a du mal à recruter. Ces clients, entre guillemets, peuvent vous donner un coup de main, par exemple, lorsqu'il y a une livraison importante Oui, c'est le principe. C'est le principe, en fait. Oui. C'est le principe. Tout le monde participe. Tout le monde participe, oui. Et pour vous faire connaître, est-ce que vous organisez des événements, un produit un petit peu innovant, par exemple, alors, pour se faire connaître, des affichettes sur la vitrine? Alors la vitrine, il y a une affiche sur la vitrine. Il y a une affiche sur la vitrine, il y a quelques petits événements sur site. Oui. Devant le local, il y a eu un petit événement. Il y a eu un petit événement aussi qui avait été organisé, mais je crois que tu ne devais pas y être encore. Non, dans la zone des Fraries à Saint-Paul. Oui. Ah d'accord. Voilà, bon, avec de la communication presse qui avait été réalisée à l'époque. Les abeilles de la vallée participent aussi au festival Ah oui, alors Groseille et tout de suite Ciboulette. une question, je vous occupe. Pourquoi ce nom qui est sympathique? Ah, alors ça, j'avoue, je ne sais pas. Je suis arrivée il y a 2 ans. Parce que la ruche, ça bouge, il y a beaucoup de... Joker. Ah oui, d'accord. Je pense que peut-être c'était... Il faudrait poser la question au fondateur. Oui. Voilà, ceux qui étaient vraiment à l'origine du dispositif. Après, ceci dit, quand il y a des distributions à l'épicerie, ça fait un peu ruche. Parce que chacun a ses occupations. Et voilà, donc ça peut. Peut-être que ça vient de là. Est-ce que vous-même, Sandrine, vous êtes motivée avec vos propres achats? Vous avez découvert peut-être des fermiers, on a parlé des produits en vrac. Est-ce que vous ressentez, que vous ne voyez pas forcément sur la commune de Lorme, une évolution de la clientèle, que les citoyens sont plus motivés pour faire travailler l'agriculture paysanne, comme on dit? Il y a d'ailleurs actuellement une manifestation globale sur l'agriculture paysanne dans la région. Alors j'ai eu l'impression, moi, qu'à la suite du Covid, il y avait eu un regain d'intérêt pour le local, mais j'avoue que j'ai l'impression que ça retombe un petit peu. Je ne sais pas, toi Pascal, ce que tu ressens, mais je crois que Jean-Pierre Mousset aussi ce week-end a une grosse manifestation à Lyon, régionale des AMAP, donc les mouvements. Est-ce qu'il y a plus de monde qui s'inscrivent justement aux AMAP, qui participent? Alors aux AMAP, non, nous on peut dire c'est stationnaire. Ça diminue un petit peu, et là les abeilles c'est pareil, ça diminue aussi. C'est des questions financières ou que les gens sont moins motivés? Je pense que c'est... En fait, il faut donner un petit peu de son temps, c'est une organisation à prendre. Il y a 58 personnes qui étaient inscrites là, assez récemment, qui est adhérente et qui finalement n'a pas renouvelé leur adhésion. Ah oui, d'accord. Essentiellement pour les raisons qu'évoque Sandrine. C'est du temps, c'est pas facile lorsqu'on est en activité. Oui, des fois, voilà, c'est ça, qui n'est pas toujours évident. Pourtant, on essaie d'être souple parce qu'en fait, il y a des permanences prévues, mais après, on donne la possibilité, si un jour on veut faire une permanence, je sais pas, samedi à 13h par exemple, on demande à quelqu'un sur le groupe est-ce que quelqu'un est intéressé, et après, on peut se retrouver à 13h à l'épicerie et on fait des distributions. Mais bon, ça reste apparemment peut-être un peu compliqué, je sais pas, on ne sait pas trop. Les clients, entre guillemets, reçoivent des mails pour leur signaler que l'arrivée de tel produit... Oui, en fait, quand on fait nos commandes, on envoie un mail à tout le monde pour dire attention, avant telle date, il faudra faire la commande. Donc après, tout le monde s'inscrit pour les commandes. Et après, à la réception de la commande, on dit la commande est arrivée, vous pouvez venir chercher vos produits. Donc, alors vous avez des dépenses qu'on a évoquées, bien sûr un loyer, peut-être du chauffage, de l'électricité. Est-ce que vous vous en sortez globalement, même s'il n'y a pas des bénéfices énormes, mais est-ce qu'il y a à peu près un équilibre? Eh bien, là on est juste à l'équilibre, on va dire, mais voilà, il faudrait que le nombre d'adhérents augmente un petit peu pour pérenniser l'association. Tu évoquais tout à l'heure l'adhésion qui était au départ, il y avait que le principe de l'adhésion. Il a fallu rajouter, aujourd'hui, donc il y a 10% sur l'ensemble des commandes pour pouvoir payer justement les frais. Alors, pour ceux qui, je l'espère, vont être nombreux à nous écouter et à nous voir, est-ce qu'il y a un site internet qui permettrait à nos auditeurs, à nos internautes... Le site internet est inscrit là. D'accord. Donc abeille-vallée.org. D'accord.
Et il y a aussi une adresse mail de la collégiale, si ça vous intéresse, vous pouvez envoyer un mail. Page Facebook aussi? Non, pas encore. Une page Facebook, je ne pense pas. Mais le site internet, c'est déjà un bon outil d'information. Merci beaucoup de vous être déplacé pour Radio Gaga, les entretiens de Pod Fanson sur YouTube et sur Facebook. On vous communiquera bien entendu le montage. Merci.